N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Salut, c'est Samassi. Bienvenue sur ma page YouTube pour les abonnés et les non abonnés. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette page YouTube, abonnez-vous massivement pour ne pas rater les vidéos instructives. Partagez et likez les vidéos au maximum. Qui suis-je? Je me présente. Je suis Abdullah Khamizi Samassi, promoteur de page YouTube dans le domaine de la viticulture. Je suis aussi spécialisé en IACP, industrie agroalimentaire et chimique option production. Je fais la microbiologie, la biochimie alimentaire, la chimie, la technologie alimentaire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des pathologies aviaires et les aspects physiques des œufs. Comment reconnaître les maladies des volailles à partir de la qualité des œufs. Merci, suivez la vidéo attentivement. Nous allons commencer par les œufs à coquille pâle. Elles se caractérisent par les maladies infectieuses telles que la bronchite infectieuse, syndrome chute de ponte, les vieilles poules, haut niveau de stress, usage de produits tels que les sulfamides, la nicabazine. Les œufs à coquille sale. Elles se caractérisent par les fientes humides, présence des matières premières non digestibles dans l'aliment, fragilité de l'intestin, déséquilibre des électrolytes dans l'eau de boisson. Nous avons les œufs à coquille rose. Elles se caractérisent par les stress et aussi l'excès de calcium dans l'aliment. Lorsque nous avons le calcium en plus, ce qui dépasse la norme demandée dans l'alimentation des volailles. Les œufs tachetés de sang. Elles se caractérisent par un animal en excès de poids, une augmentation de la longueur du jour, mauvaise hygiène du bâtiment, parasitisme, présence de poux rouges. Les œufs sans coquille. Elles se caractérisent par l'immaturité de l'appareil génital, les maladies infectieuses, ND, BI, EDS, grippe aviaire. Nous avons aussi le déséquilibre de l'aliment tels que le calcium Ca, le phosphore P, le magnésium Mg et les vitamines D3. Les œufs à coquille molle. Elles se caractérisent par un excès de phosphore dans l'aliment, le stress thermique, le vieillissement des poules, l'accroissement de la salinité de l'eau et la présence de mycotoxines. Œufs à coquille fêlée. Elles se caractérisent par le stress thermique, l'accroissement de la salinité de l'eau, le vieillissement des poules, un déficit de l'apport en calcium Ca et de vitamine D3 et la présence de mycotoxines. Nous avons les œufs à coquille plissée. Elles se caractérisent par les maladies infectieuses, le ND, le BI et un usage excessif des antibiotiques, excès de calcium dans l'aliment et un déficit en cuivre. Nous avons les œufs à coquille ridée. Elles se caractérisent par le stress, les maladies infectieuses, BI. Nous avons aussi anomalie de fonctionnement de l'appareil reproducteur. Nous avons aussi le surpeuplement. Les œufs à coquille boutonneuse. Elles se caractérisent par les vieilles poules, les souches de poules, alimentation déséquilibrée avec excès en calcium. Nous avons les œufs avec coquille recouverte de calcium. Elles se caractérisent par défaillance du processus de calcification. Ce n'est rien d'autre que l'apport de calcium. Et l'alimentation déséquilibrée avec excès en calcium. Les œufs avec dépôt de calcium. Les symptômes sont les suivants. Nous avons
anomalie de fonctionnement de l'appareil reproducteur, trouble de la calcification, alimentation déséquilibrée provoquée par l'excès de calcium. Nous avons les œufs à coquilles neigeuses. Les symptômes sont les suivants: anomalie de fonctionnement de l'appareil reproducteur, trouble de la calcification, alimentation déséquilibrée avec excès en calcium. Les œufs tachetés de brun. Les symptômes sont anomalie de fonctionnement de l'appareil reproducteur, trouble de la calcification, alimentation déséquilibrée avec excès de calcium. Œufs à coquille vitreuse. Elle se caractérise par l'hygrométrie élevée, les maladies infectieuses et mycotoxicose, déficit en manganèse et le surpeuplement. Les œufs ressoudés avant la ponte. Elle se caractérise par un éclairement incorrect, le stress, les vieilles poules et le surpeuplement. Les œufs à coquilles cassées ou fendilées. Elle se caractérise par le stress durant la phase de calcification. Les œufs mal formés. Elle se caractérise par anomalie de fonctionnement de l'appareil reproducteur, les maladies infectieuses, ND, BI, EDS, LTI, le stress thermique et le surpeuplement. Les œufs à coquilles annelées. Elle se caractérise par le stress, les modifications de la luminosité et les différentes maladies. La présence des œufs mal formés. Elle peut être aussi provoquée par le stress, la modification de la luminosité et les différentes maladies. Les œufs à coquilles annelées. Elles peuvent être aussi provoquées par le stress, la modification de la luminosité et les différents types de maladies. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et abonnez-vous au maximum pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ciao, à plus.